Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre édition spéciale d'ici. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude. Mundi, malheureusement, Evans n'est toujours pas avec nous, il est en vacances, il revient la semaine prochaine. Fait que pour la première fois ever, Mundi, on a... C'est un one-on-one. C'est un one-on-one, Ouais, une édition intime. Just you and me, buddy. Yes, sir. Yes. Parle à la caméra, parle à la caméra, mais parle dans le micro, s'il te plaît, mon cher. Je parle dans le micro? Yes, comme ça. Yes. Slow. Fait que on va aller. Yes, version ASMR. Oui, ASMR. Bienvenue à la version spéciale de DC. On espère que vous allez aimer ça. Yo, qu'est-ce que tu fais, man? Yes. OK, all right. On va sir. commencer directement. En fait, Ouais. on a eu... James Gunn a finalement fait l'annonce d'une partie de son DC Slate. On a 10 le premier projets. chapitre. Le premier chapitre. C'est pas le premier chapitre au complet. C'est ça, c'est pas au complet. Exactement. C'est juste une Il a partie, annoncé 10 projets, plusieurs films, plusieurs séries. Et je pense que c'est en fait juste la moitié ou presque la moitié, Ouais. un peu plus que la moitié du chapitre 1 qui est intitulé Gods and Monsters. Fait que les autres, ils vont commencer avec... Eux autres, ils vont fonctionner en termes de chapitres. Ouais. Contrairement à Marvel, qui eux autres fonctionnent avec les phases. Les autres, ils ont déjà trouvé leur nom. Ils ont déjà trouvé le chapitre 1. Ça va être nommé Gods and Monsters. Ouais. On a plusieurs projets. Puis en fait, aujourd'hui, on va juste parler de ça. de ça. Exactement. Ouais, On va faire un overview de ça. Puis on va donner nos opinions sur tout ça, en fait. Ouais. Fait qu'on a, pour commencer, le premier projet qui va être diffusé, c'est une série animée, Creatures Commando, qui est déjà en production, qui va être réalisée et produite par James Gunn. Puis en fait, ça suit une équipe de monstres, un team-up de monstres qui sont mis ensemble pour affronter les nazis. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de ça? Non, que je commande. Honnêtement, là-dedans, il y en a une couple que je ne connais pas moi, du moi tout. aussi. Fait que ça me Mais dérange non, ça te dérange, pas. mais James Gunn, il est bon là-dedans. Il est bon là-dedans, puis puis je pense que si tu veux faire une bonne... Comment dire? J'aime la balance des deux. Comme que Ouais. même pour moi, on puisse introduire des franchises que je connais pas, Mhm. et puis que tu puisses utiliser ça aussi comme point de rencontre avec ton storyline. Ouais. C'est tout à fait pertinent. Ça a fonctionné avec Guardians of the Galaxy. Mhm, ouais. Fait que je Définitivement. pense que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Puis honnêtement, justement, comme je dis, je suis tout à fait ouvert. Creature Commandos, comme je dis, je pense que c'est pas un gros IP. Non. Ça va être une animation? Ouais, c'est ça. Ça va être 7 épisodes. Ok. 7 puis je pense pas que c'est un truc qui va avoir plusieurs saisons, mais ça va être le point de départ. En fait, ils appellent ça plus comme des apéritifs. Genre comme je juste comprends. un point d'entrée, genre Ouais. général, genre comme un sorte de warm-up. Tout ça sort après le film d'Aquaman. Exactement. En fait, on peut même commencer avant ça. Ouais. Ce qu'ils ont confirmé, c'était que, évidemment, il y a le film de Shazam, mais Shazam, apparemment, ça. le film de Shazam, à la fin du film de Shazam, ça va lead up. Ouais, ça a l'idée à Exactement, Flash, ça va l'idée à Flash, puis Flash qui va faire le reset. Ouais. Puis après le reset, tu as officiellement, réellement Aquaman Et Blue Beetle. Puis Aquaman, ça va lead up au nouvel univers, nouveau au Superman univers. League. Exactement, c'est ça. C'est- Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont mettre ça sur table. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est le Shazam qui allait lead up à Flash. Ouais. Moi, je pensais que ce serait comme quelque chose de Shazam. Je pensais que ce serait Qui serait plus déconnecté un peu. Là. Exactement, mais Un alors peu que comme là, le premier a été. Là. exactement, alors que là, pour de vrai, dans les faits, il semble dire que non, le film, au minimum, ou le credit scene, Puis, va amener à Flash. parlant de Flash, qu'est-ce que tu penses du commentaire de James Gunn qui a dit que c'est probablement un des meilleurs films de super-héros qu'il a jamais vu? Écoute, l'art de mettre de la pression inutile sur un film qui n'a pas besoin de pression. Non, ce film-là, il y a déjà de la pression juste avec les actions de Ezra Miller. C'est un film qui a déjà 2 strikes Ouais. contre lui. 2 Puis là, en strikes. plus, Là, pour de vrai, c'est un 3, puis le Non, gars, il a si- collé une balle. là. si c'était un 3, j'irais pas le voir. Ce serait Ouais. déjà out. Le film a déjà un 2 strikes. J'attends juste qu'il se passe de quoi pour faire que c'est un 3e strike. Ouais. Okay? Puis il s'en est déjà passé assez pour qu'ils se soient déjà 3 Ça, strikes. je te dis, pour de vrai, T'sais. il y a une balle qui était supposée être un effet, strike. Là. en effet. T'sais. Mais au bout du compte, je pense pas que ce film-là a besoin de plus de... Tu sais, je veux dire, c'est comme... Parce que quand on parle de greatest superhero film of all time, je suis désolé, mais là, on parle de
Dark Knight, Civil War, Winter Soldiers, Infinity War. Infinity War, Endgame. Endgame. Tu dis que ce film-là dans la même catégorie de ces films, c'est comme Spider-Man 2, c'est comme... t'es sûr, t'es vraiment sûr que tu veux faire ça. Moi, pour de vrai, j'aurais fait comme... Non, Guys, c'est vraiment un très bon film. On va regarder. Mais tu mets pas plus de pression. Non, tu mets pas plus de pression. Guys, tu dis, le film est bon. Regarde, on va passer à autre chose. C'est ça. Très bon film. Tu vois, ça, je pense que puis personnellement... Tu laisses ton public décider. Je pense que personnellement, c'est un faux pas. Ouais. Il n'aurait pas dû dire ça. Ouais. Je veux dire... Même, laisse le monde... Le monde n'a pas besoin de se faire dire que le film est bon. Ouais. Laisse le monde juger par eux-mêmes. Mm-hmm. Laisse le film sortir. Laisse le murmure par lui-même. À partir de ce moment-là, le monde va pouvoir dire « Yo, ce film-là est vraiment fraîche. » En parlant de faux pas, puis c'est dommage parce que là, on embarque sur un autre sujet, mais c'est vraiment important comme faux pas aussi qu'il a fait, qui m'a vraiment surpris. Après ça, on va vraiment revenir aux 10 projets. C'est quand il a mentionné à quel point c'était bordel chez DC. Il disait genre comme que... Oui. Il a dit que c'est un fuck... Le fuck avec Henry Cavill, c'en était un. Oui, exactement. Puis que les exécutifs n'ont pas bien géré la franchise. Puis qu'ils donnaient des projets à n'importe qui. Là, je paraphrase honnêtement, mais c'était... Il y a vraiment... il a bash l'ancien régime, exactement. Ouais. C'est clair que ça n'a pas passé, ça. C'est clair qu'il a dû se faire parler pour faire comme yo, dude, tu peux pas dire ça. Même si c'est vrai, tu peux pas dire ça. La politique d'Hollywood, il y a une raison pour laquelle ça arrive jamais. C'est parce que c'est très mal. Peut-être que c'était tellement mauvais. On a vu c'est quoi les résultats, là. C'était même pas besoin de... Oui. Tout le monde le comprenait. Tout le monde le comprenait, c'est juste t'as pas besoin de le dire. C'était surprenant. En même temps, c'était rafraîchissant, mais c'était très surprenant d'entendre un haut placé. James Gunn n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Non, puis c'est un créatif, c'est pas un producteur, c'est pas un gars de politique. C'est pour ça qu'ils ont mis Peter Safran avec lui, je pense. Juste pour le calmer un peu. Je pense que des fois, pour dire, ton côté créatif, là... T'es pas obligé d'être autant honnête. Tu peux juste... Ça aurait été moi si j'étais là. J'aurais fait la même chose. C'est ça, exact. Moi, ça aurait sorti la même chose. Ils étaient tellement mauvais. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'était vraiment surprenant. Mais anyway, non, c'est ça. La phase pré-DCU, genre comme des films de Shazam, Flash, puis Aquaman, semble être finalement pertinent. Genre, je mets ça en quotation. Ça reste encore à voir. Mais honnêtement, c'est comme on discutait beaucoup à quel point c'était genre comme... Est-ce que ces films-là... On a certaines personnes, je pense qu'ils ont mis l'importance dedans. Exactement. Ils semblent avoir une direction narrative qui va comme mener clairement au DCU. En tout cas, c'est comme ça que James Gunn m'a donné l'impression que c'est ça qu'il voulait faire. Tu vois ce que je veux dire? Ne serait-ce qu'à travers les post-credit scenes. Ce qui me surprend le plus, c'est vraiment au niveau d'Aquaman, de voir à quel point... ils vont l'intégrer dans le nouveau DCU, même si officiellement ça ne l'est pas, mais ils le considèrent lui comme étant comme un truc qui... parce qu'à partir de Flash, c'est t'as le reset, exactement, tu sais. Mais anyway, pour revenir maintenant au projet, comme je dis, il y a Creature Commando, série animée de 7 épisodes qui est déjà en production. Il n'y a pas encore de date de sortie, par contre. Mais ça, c'est intéressant, même si on ne connaît pas vraiment le IP en tant que tel. Ensuite, tu as Waller, c'est un spin-off sur Amanda Waller, qui est la directrice de Task Force, qu'on peut voir dans Suicide Squad, puis Peacemaker. Fait que là, ils vont faire une série, un spin-off sur HBO Max avec Viola Davis, évidemment, qui revient pour son rôle. Fait que, encore un petit projet qui va encore servir au world building de leur nouvel univers. Puis c'est là, après ce projet-là, qu'on rentre vraiment, je pense, dans le sérieux. On a un nouveau Man of Steel, Superman Legacy. C'est pas un origin story, ça se focus sur un Superman qui doit balancer en fait son héritage kryptonien avec sa vie en fait en tant qu'humain. Puis là, ce que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai fait comme, OK, d'accord, je pense qu'on va avoir un bon Superman, c'est « He is the embodiment of truth, justice and the American way ». J'ai fait comme... Même si c'est genre comme... Je suis comme, c'est tellement comme cliché de Superman. Non, mais c'est ça, Superman. Mais c'est ça. Il représente la vérité et la justice. Peut-être pas l'American way, par contre, ça, je pense pas vraiment ça, là.
Mais pour vrai, c'est vrai qu'il représente ça. C'est le gars qui représente le bien ultime dans un monde qui est en décadence, qui est en perversion, qui est en chute. C'est lui, c'est le good old super-héros. Fait que je pense que là-dessus, ils vont reprendre... Ils vont remettre Superman tel qu'il devait être, tel qu'il est en tant que tel. Parce que je n'ai rien enlevé à Henry Cavill, parce que je pense qu'il a bien fait pour l'univers dans lequel il était, mais c'était pas vraiment entièrement Superman. Il y avait des éléments... Tu sais, mon avis, moi, sur Cavill, il est overrated. Son personnage était overrated. Pour moi, Superman, ça reste Christopher Reeve, puis c'est pas de la nostalgie. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment une bonne représentation de Superman depuis que Cavill l'a eu. Fait que... Puis, même si le monde aime Cavill moi, j'aime Cavill pour l'acteur. Ouais. Ben, son rôle de Superman, pour moi, il n'a jamais été vraiment extraordinaire. Là. Il n'y a pas comme... Tu sais, tout le monde dit « Ah, c'est mon préféré. » Pourquoi? Je veux dire... Man of Steel, c'était correct, mais après, les deux autres films, t'es-tu vu après? C'était dégueulasse, là. Et je veux dire, c'était... Mais c'est pas de sa faute à lui. Puis, c'est pas question que c'est de sa faute, mais c'est... Pourquoi c'est ton préféré? Tu sais, c'est comme... Pourquoi c'est... Je veux dire, tu le compares par exemple au film des années 70 avec Christopher Reeve, puis lui représentait vraiment un symbole. Tu le regardais, puis même s'il n'y avait pas le look aussi hot que celui de Cavill, il y avait le personnage. Ouais. Je vais te donner un film c'est pas un film que je trippe, mais que je sais que c'est un bon Superman Returns. Oui. Avec Brandon Routh. Ouais, Superman Returns. Tu vois le personnage, tu vois comment il est, ce genre de Space Jesus. Comme... juste là. C'est pas épique quand il attrape l'avion puis il l'empêche de s'écraser. Oui. C'est comme... le film a des problèmes de pacing, puis c'est pas non plus ce qu'il y a de plus excitant. C'est pas un très bon film. Non. Mais là, si on parle pas de film, mais qu'on parle de représentation du personnage, Christopher Reeve, c'en est un meilleur. Brandon Routh, c'en est un meilleur. Cavill, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans, en effet. Okay. Cavill est mieux que, mettons, je veux dire, comment il s'appelle, Welling, là. Ouais, ben Tom Welling, ça, c'est vraiment... Ouais. Non, ça c'est bottom. Ils ont crasé le personnage. Ouais, ils ont tué le personnage-là. Yeah. Mais, je veux dire, tout le monde dit, non, le monde capote, c'était comme la... Tu sais, c'est pas comme si t'aurais remplacé Christian Bale en plein milieu après Dark Knight, genre. T'aurais fait, t'es fou, pourquoi tu fais une affaire de même? Non, je veux dire... Ben, il y a du monde pour qui c'est vraiment... Ouais, mais c'est parce qu'ils sont short-sighted. Moi, personnellement, je trouve qu'il est overrated en tant que Superman. Pas l'acteur, parce que comme je dis, j'aime Cavill. Mais il est overrated. Là, il est overrated pour la qualité des films qu'il a joué. C'est plus ça, en fait. Définitif. C'est malheureusement ça. Il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu son définitive good Superman film. Moi, j'ai peur pour celui qui a joué pour Wolverine. J'ai pas peur pour celui qui a joué pour Superman. Oh, élabore. Okay. On sait, Hugh Jackman va revenir en tant que Wolverine. Okay? Mais la personne qui va essayer de faire qui va jouer après ça, là, s'il y en a un, là, Jésus, il va voir. Oh my God. Il y a de quoi. Il y a des bottes à choses. Ça va pas être facile pour lui, là. Pour la personne qui va jouer Wolverine après. Celui qui en fait, non, je suis pas entièrement d'accord. J'ai également peur pour les deux. Au moins, l'affaire, c'est que Wolverine, Hugh Jackman, son héritage est positif, puis le fanbase est pas... c'est pas toxique. Alors que Superman, comment ça s'est passé? Tu as du monde que tu pourras avoir en ce moment, tu pourras avoir le meilleur Superman. Ouais, puis ils vont le boycotter, ouais. Pour de vrai, faut pas oublier quelque chose. Ça, c'est une minorité. Okay? Mais qui vont être très brillants. Ils sont très brillants, mais c'est une minorité. Je veux dire, c'est pas vrai que tout le monde s'est frappé la tête quand il est né. Là. C'est pas tout le monde qui breed damage, oublie comment il est d'air quand ils sont nés. Je veux dire, non. C'est juste parce qu'ils crient plus fort que les autres, puis ils veulent se faire entendre, ils veulent se faire remarquer, puis à un moment donné, ça va finir. On va les tasser de bord, on va les mettre dans une chambre, puis on va dire, battez-vous entre vous autres, puis le monde va continuer à vivre, on n'entendra plus parler de ça. Mais, comme je te dis, j'ai plus peur pour la personne qui a joué le rôle de Wolverine, parce que man, Hugh Jackman, ce rôle-là, c'est le rôle de sa vie. Là. Il va avoir de la misère, en tout cas. Mais c'est comme... Batman, c'est facile parce que si tu remarques, dans tous les films de Batman, c'est jamais Batman qui vole la vedette. C'est toujours le villain.
Je me rappelle même pas où que tu vois un film que c'est Batman qui vole vraiment le show. Là. Non. À part peut-être le dernier. La trilogie de Nolan, c'était le cas. Mais sinon, dans les films de Tim Burton, Batman était... Non. Le premier, c'était Jack Nicholson. Puis, ouais, mais les deux... Bon, mais dans le deuxième, c'était Pfeiffer, puis c'était... Yo, il reste juste... Yes. Oublie ça, là. Ben Affleck était quand même chill comme Batman, mais si on parle de film focusé avec Batman en tant que tel, oui, en effet, je pense qu'il y a cette tendance en ce moment dans les films, parce que c'est le vilain est... Le vilain qui est... Surtout dans les films de Batman. Même de Batman, avec Robert Pattinson, c'est la même chose aussi. De Riddler fait. C'est Riddler. Yeah. Riddler, même Pingouin, le rôle de Pingouin. Colin Farrell. De savoir que c'est Colin Farrell qui est derrière le rôle de ce personnage-là. True. Là, t'es comme ça éclipse Batman. Je trouve ça un peu triste. Mais justement, en parlant de Batman, il y a un prochain Batman. Mais attends, juste pour revenir là-dessus. Donc, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, pour Superman, je pense que ça va être un retour aux sources pour le personnage. J'ai vraiment hâte de voir. Qu'est-ce que ça va donner, puis qui vont caster aussi, parce que là, ils vont se pencher, ils vont se tourner vers un Superman qui est beaucoup plus jeune, qui est comme dans la mi-vingtaine, genre comme autour de 25 ans. Il travaille au Daily Planet, puis c'est ça, comme je dis, c'est pas un origin story. Fait que, non, j'ai bien hâte de voir. Ils ont même une date de sortie aussi, ça qui est quand même assez bien. Qu'est-ce que tu verrais dans ce rôle-là, toi? Dans la mi-vingtaine. J'en connais pas beaucoup. Non, honnêtement, j'espère qu'ils vont prendre un total. Ils vont prendre un gars qui a moins de. Ouais, qui n'a pas un gros CV, puis c'est la meilleure des choses à faire, qui n'a pas été déjà visionné dans quelque chose, puis c'est comme. Non, c'est ça. Mais pour la sortie du film, tu as. Le 26. C'est le 11 juillet 2025. Fait que c'est dans 2 ans et demi à peu près. Ouais. Mais c'est le seul film, en fait, je pense que le seul projet que tu as vraiment une date. Mais oui, non, c'est ça. Ça donne un bon indicatif de à quoi ça va ressembler au niveau de leur timeline. Un autre projet qu'on a, c'est Lanterns. Ah, ça, j'ai. Yes. Man. Il y a eu, à travers les années, beaucoup de back and forth sur est-ce qu'il va y avoir un film, une série. Il y avait une série qui avait été greenlight, finalement qui a été cancellée. Là, finalement, on recommence à nouveau avec une nouvelle vision, un truc un peu plus... En fait, ça va se passer sur Terre. On va suivre Al Jordan puis John Stewart. Là, quand on dit Lanterns, on parle de Green Lanterns pour vraiment mettre les choses en contexte. Puis ça va être centré sur les deux personnages, les deux plus populaires. Là. Al Jordan puis John Stewart. Les plus gros Green Lanterns, les plus populaires en fait. J'aimerais savoir qu'ils mettent, j'espère qu'ils vont mettre Kyle Rayner quand même, parce qu'il était quand même cool. En fait, là, ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient, le ton qu'ils voulaient approcher pour ça, c'était un truc à la True Detective. Là, il y a vraiment comme des buzzwords, genre comme qu'il a, genre comme True Detective, genre comme, comment, ce serait pas True Detective, mais je comprends ce que tu veux dire. Je veux dire, c'est comme, yeah. Ça sera pas True Detective. True Detective, c'est un fucking classique. C'est la saison 1. La saison 1, là. La saison 1, c'est un masterpiece. J'ai jamais vu True Detective. Avec Matthew puis Woody Harrelson. Right. Jesus Christ. Mais honnêtement, si tu aspires à ce genre de vibe-là, go for it. Go à une série de Green Lantern en mode genre comme enquête. Parce que c'est ça, True Detective, c'est une enquête. Fait que j'ai hâte de voir. C'est comme... Encore là, tu vois comme il y a un différent ton, genre comme de ce que tu pourrais voir dans Superman Legacy. Mais puis en fait aussi ce qu'ils ont mentionné, c'est que cette série-là, elle va jouer un gros rôle dans le main story du chapitre 1. Fait que ça c'est comme quand on se demande genre déjà c'est quoi les projets qui vont être importants dans le chapitre 1 à voir, tu sais. Sans aucun doute Superman, sans aucun doute la série Lantern. Les deux premiers projets, c'est plus des trucs un peu plus... Si tu remarques bien quelque chose, la différence entre l'univers de Marvel et celui d'ici présentement, celui de Marvel, la façon, comme tu dis, maintenant on peut faire le choix, on peut décider de... OK, cet épisode-là, cette série-là, je la regarde dans Marvel. Il y a une série, tu fais OK, je suis pas obligé de regarder celle-là, me mettre de côté, puis tiens, celle-là, je vais la regarder. Puis avec DC... Mais on dirait qu'ils vont faire un peu comme qu'ils ont fait avec la phase 1 jusqu'à 3, où que tout ce qui va sortir va être tellement interconnecté que tu vas vouloir les regarder toutes. C'est un bon point. Écoute, en même temps, je sais pas à quel point Creature Commandos et Waller vont être super importants. Je parle pas de ces affaires-là. Je parle à partir de... des projets qui ont été nommés, qui font partie du storyline. C'est sûr, je les regarderai pas, mais à partir de Superman, c'est sûr. Ben, je veux dire, je vais regarder les 4 films qui sont sortis cette année, puis c'est sûr qu'à partir de Superman, je vais regarder Superman, je vais regarder Lantern, c'est sûr, officiel. Ouais. Waller peut-être aussi. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Je pense
pense qu'il va y avoir plus de projets pertinents que dans la phase 4 de de Marvel. Exactement. Ouais, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne peuvent pas faire exactement, c'est ça. Ouais. Si on fait une comparaison rapide, genre superficielle, sans vraiment savoir, j'ai l'impression que ça va être plus pertinent, les projets que DC va sortir, que ce que Marvel a sorti à date. Parce qu'encore là, Marvel, c'est qu'à la phase 5, va confirmer ce qui était vraiment pertinent dans la phase 4. Okay. On ne sait pas trop encore. Mais dans tous les cas, la série Lanterns qui est vraiment prometteur. Je pense que ça, c'est un des gros trucs qui est vraiment attendu. C'est mon deuxième chose que c'est mon troisième. Moi, c'est mon deuxième. C'est mon troisième. Mais on va continuer encore. Il y a encore d'autres projets aussi. Un autre projet qui est un film aussi, maintenant, ce coup-ci, c'est The Authority. Puis ça, c'est en fait, The Authority, c'est un groupe de super-héros qui vient de la branche de Wildstorm. Ça, c'est une autre compagnie qui a été achetée par Wildstorm qui est créé par Jim Lee. Exactement, c'est ça. Un dessinateur prolifique des années 90. Il a créé ça quand Image a commencé. Quand de temps que McFarlane, Rob Liefeld se sont tous mis ensemble. Yes. Je pense que c'est Mark Silvestri. Ouais. Il y avait Eric Larson, ils avaient tout mis ensemble, puis ils ont parti Wildstorm. Image. Puis Wildstorm, c'est Jim Lee qui avait parti ça. Ouais. Avec les Wildcats, il a commencé avec ça. Non. Puis, c'est ça. Mais donc, au bout du compte, Authority, c'est un groupe à la Justice League, sauf sans la morale de la Justice League. Si on pouvait vraiment résumer ça. C'est pas des bad guys, c'est vraiment pas des good guys. Ouais. C'est des agents, man. C'est ça, exactement. C'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment une autre approche. Puis, mais en fait, justement, ce que Safran a dit, genre, c'est comme par rapport à leur chapitre, puis par rapport à leur approche. Not every film and TV show is going to be about good guy versus bad guy. C'est ce que je veux dire. Giant things from the sky come and good guys wins. Non, ils vont prendre une autre approche qui va être beaucoup plus nuancée. Puis The Authority, ça, c'est un autre projet qui, justement, va carrément comme clasher probablement avec la vision comme que tu vas voir dans Superman Legacy. Ouais. C'est ce que je veux dire. Puis là on parle c'est encore un film, fait que tout est connecté au bout du compte. Fait que c'est dans le même univers. Fait que tu fais genre comme... Il n'y a pas de Justice League qui semble exister, mais The Authority, par contre, existe. C'est ce que je veux dire. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour ça être vraiment le groupe de super-héros principal de l'univers qu'on va commencer, parce que c'est le seul, en fait, groupe qu'on a vraiment de mentionner comme de Super Power Being. Mais tu vois encore ça, c'est une franchise, un IP que je connais pas du tout. Non, je connais pas ça. Je connais pas du tout. Ça, c'est vraiment... all new pour moi, mais je suis tout à fait ouvert, tout à fait intéressé à ça. Puis apparemment, même justement, depuis que ils ont annoncé ça, t'as plein de prints de Authority qui sont sold out. Ouais. Le monde va comme, OK, d'accord, c'est quoi? C'est qui eux autres? C'est cool. Puis même moi, en fait, je vais probablement lire une couple de storyline avec eux pour juste savoir c'est qui eux autres, puis comment ils fonctionnent. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment juste des anti-héros / vilains, entre guillemets, genre. L'autre projet qu'on a, ça m'intéresse aussi quand même, c'est Paradise Lost. C'est un prequel qui va suivre le parcours, qui va suivre en fait Wonder Woman, mais avant les films de Wonder Woman. Puis ça va se passer juste à Themyscira, l'île en fait. L'île des Amazones. Amazon, exactement. Puis c'est censé être une série politique. Puis là, quand je dis ils utilisent des buzzwords, là c'est genre comme, pour Lantern, True Detective. Le buzzword qu'ils ont utilisé pour Paradise Lost, c'est un political thriller à la Game of Thrones. Là, je fais comme... Oh, come on, guys! Yo, arrête, c'est comme Game of Thrones, c'est la même affaire. Je sais qu'est-ce que vous voulez faire. Ce sera pas comme Game of Thrones. Mais non. But okay. Si c'est comme Game of Thrones, c'est fucked up. Dude. DC, c'est mature à fond. Mais oui, zéro bataille, c'est juste du truc. C'est juste du drama. Oui, c'est backstab, de la nudité. Tu vois l'attente à Wonder Woman, genre c'est une mini Cersei. C'est juste du gros bataille for the throne. Il y a juste des femmes. Ouais, c'est ça, exactement. Battle for the throne. Non, c'est ça, exactement. Écoute, ça a l'air quand même assez intéressant aussi. Puis encore là, tu vois, étrangement, tu vois, on parle de ça, puis ils ont... James Gunn a pris la même approche que Marvel pour la phase 4, en fait. Même pas la phase 1, 2, 3. Dans le sens où tu vois, on nomme ces projets-là, puis au niveau du ton, c'est
très différent de projet par projet. Ouais. C'était un des problèmes qu'on a eu avec Marvel, parce que c'était comme du hit or miss, dépendamment du ton, tu sais ce que je veux dire. Par contre, en contrepartie, la différence est que là, en ce moment, il n'y en a aucun de ces projets qui semble être qui semble viser un public plus jeune. Genre enfant, c'est ce que je veux dire. Je vois ça, puis c'est comme c'est très différent. C'est très mature. Très différent au niveau du ton, mais je fais comme, non, je me sens ciblé. C'est c'est ça. Contrairement peut-être à genre Miss Marvel, peut-être, ou Iron Heart, ou whatever. Genre, c'est comme, OK, non, ça semble être des trucs qui semblent vraiment comme me cibler moi en tant que consommateur, tu sais. Fait que non, c'est ça exactement. Un autre projet qui sont pas pire, qui sont assez intéressants, mais tu vois encore là, il n'y a pas de confirmation à savoir si Gal Gadot revient ou pas. On sait toujours pas. Il y a comme une sorte de flou vraiment étrange sur qui reste dans cet univers-là ou pas. Mais ouais, non, ça fait que, bon, Paradise Lost, une autre série qui a à la Game of Thrones, guys, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là, le projet, à mon avis, je pense qu'il va intéresser vraiment tout le monde, dont Evans en particulier, c'est Batman, The Brave and the Bold. Lui, c'est mon premier. Lui, je suis plus excité. Je pense que pour moi aussi, c'est le projet numéro 1 qui va être super important, à mon avis. C'est le fait que ce soit focus sur Damien. Yes, exactement. Fait que là, ça va suivre la relation de Batman avec son fils Damien. Exactement. Fait que puis ça, c'est une approche qu'on n'a pas encore. Ça fait pas juste ça aussi. C'est le focus sur le Bat Family. Donc, tu vas voir Dick Grayson, Tim Drake, Jason Todd. Et puis, je sais qu'ils feront pas ça, mais il y a une approche que j'aurais peut-être aimé qu'ils fassent. C'est que Ben Affleck revienne. Ben Affleck, au pire, qu'il revienne ou bien qu'il fasse le film au pire. Qui revienne et qui fasse le film, qui fasse les deux, mais qui revienne en tant que Batman, parce que je trouve qu'il pourrait faire un bon Batman. Oui, comme ça, de cette façon. Oui, exactement, c'est ça. Puis, si tu considères en plus que dans BVS, Jason Todd est mort, je suis comme, imagine le trauma qu'il a avec son fils. Mais ça a été reboot, là. Non, mais c'est pas grave. Garde ça. Même si tu reboots l'univers, tu peux garder des éléments. S'il garde l'élément que Jason Todd est mort dans le Snyderverse, tu connectes ça, le monde va faire quoi? Non, multiverse. C'est un autre univers, mais dans cet univers-là, Jason Todd est mort aussi. Tu fais revenir à Red Hood. Ça arrivera pas. Mais imagine que dans cet univers-là, il y a aussi un Robin. Un des Robin est mort, puis il y a son fils. Il apprend qu'il y a un fils. Juste le trauma, genre puis son fils qui est un assassin, littéralement, qui a été élevé par le League of Shadows pour le tuer, en fait. Honnêtement, la relation père-fils que tu peux avoir dans ce film-là avec quelqu'un comme Ben Affleck, je ferais comme, ce serait vraiment pas pire, genre, comme dynamique, tu sais, je veux dire, parce que Batman, pour vrai, genre, je suis désolé, mais c'est un trou de cul, là, je veux dire, puis là, dans le sens où ce qu'il fait avec... Quand tu penses de manière très réaliste et très concrète, ce sont des mineurs. C'est les Robins puis tout, genre, tu veux dire. Fait que c'est comme, non, dude, ce gars-là, there's something wrong. Oui, c'est très wrong. Fait que sa relation père-fils... C'est très Michael Jackson, son affaire. mais tu sais, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de pas correct. Parce qu'ils les ont tout pris quand ils étaient petits, man. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais... T'as vu comment il est habillé en plus de Grissom à l'époque? Yo, c'est fucked up. Des petits chaussons. Mais... Le caleçon vert, man. Yo, il y a les jambes à poil. Là. Je suis comme, what the fuck? Une chance qu'on s'assoit pas souvent pour analyser le comportement de Batman. Parce que he got issues. Mais au bout du compte, ça reste que c'est un father figure, en fait, que c'est une figure paternelle qui est douteuse. Non, sérieusement, pour être poli, genre, c'est pas... C'est du grooming. C'est pas un bon père. Il peut pas être un bon père. Ben, il est troublé en passant, là. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est damage, là. Là, je donne un exemple extrême du personnage, mais même en tone down, genre l'affaire avec les mineurs puis tout, genre, c'est pas quelqu'un qui peut être un père. Fait que d'avoir à élever un kid, je pense que c'est presque une des pires choses que tu peux faire. Mais c'est une des meilleures choses pour Damien que lui, il a pris, parce que, je sais pas, là, mais Talia Al Ghul n'est pas mieux que complètement pire. Cet enfant-là, là... Ouais, il est damage. Cet enfant-là, là, il était fuck depuis le début, là. Ouais.
Ton père, c'est Bruce Wayne, puis ta mère, c'est Talia Ra's al Ghul. Ton grand-père, c'est Ra's al Ghul. Je sais comme, yo, toi, là, t'es né, puis t'avais juste 0 chance. T'étais déjà fuck. Mais oui, ben, je pense que dès qu'ils pouvaient ramper, ils l'ont pitché dans l'eau, puis ils ont dit, oh, débrouille-toi. swim. Genre. Swim, exactement. Swim or drown, genre. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, Batman, c'est genre du genre comme. Son approche, au bout du compte, genre, c'est genre comme, tu sais. Damien fait quelque chose de pas correct, genre, il se tranche. Damien va faire genre comme I'm sorry, genre. Bruce Wayne va faire comme Don't be sorry, be better. Genre, c'est ce genre de mindset-là, genre. Don't be sorry, be better. Non, mais sauf que Batman, j'avais vu une couple d'affaires avec ces deux-là, puis Batman est quand même assez soft comparativement, parce qu'il sait par quoi son fils est passé, mais c'est son fils qui, lui, il refuse d'être doux. Son fils, Damien, il est pas... Il est pas facile, c'est pas une victime. Il est comme les bras croisés, il te regarde, puis il est comme, non, man, je sais pas... Il est dangereux, il est littéralement dangereux. C'est un assassin, là. Oui, non, je ne veux pas non plus faire de lui... C'est un jeune teenager, là, mais... Je ne veux pas non plus de faire de lui une pure victime, parce que dans les faits, Damien, en effet, il est extrêmement dangereux, puis c'est pas... enlève ironiquement Batman, puis il finit probablement vilain, tu sais. C'est un de ce futur Deathstroke. Ouais, exactement, c'est ça, tu sais. Puis même justement, en parlant de ça, tu dis Deathstroke, mais en termes de vilain, je mettrais Deathstroke dans ce film. Ben oui. Je mettrais Deathstroke. C'est lui tu imagines les fight scenes? Yo, tu vas chercher Yayan, le dude qui a fait les chorégraphies dans The Raid, puis ton film est done. Deathstroke est un mercenaire. Puis il est superhuman, en fait. Il est comme Batman. Exactement. Non, mais il est plus engineer. Ouais, exactement, c'est ça. Il est above average de human level. Mais non, c'est Deathstroke qui est un rival pur et simple de Batman en termes de skills. Fait que ça, ce serait magique. The Brave and the Bold, Damien et Batman contre Deathstroke. Mais ça va être à suivre, anyway. Ensuite, un autre projet qui a été aussi annoncé, confirmé en fait, Batman, The Sequel. Il n'y a pas encore de nom. Et ça, c'est Elseworlds. Ouais, exactement. Ça, c'est dans le Elseworld. On va... C'est grave, je suis dedans. Ouais. J'ai la liste, fait que c'est pas grave, c'est devant mes yeux. Fait que ça, c'est par contre, c'est une catégorie qu'ils ont annoncé qui... Ils vont continuer encore à faire des films hors du DC Universe. Exactement. Donc, oui, The Joker 2 continue avec Lady Gaga. Le musical. Yes. Il va y avoir The Batman 2, la suite de The Batman qui est sorti l'année dernière. Il y a un autre projet qui va sortir, je pense que ça s'appelle Teen Titan Go, quelque chose comme ça. Je sais pas. Ça, j'ai pas vu ça par contre. Une petite animation. Okay. Ils vont finir Superman and Lois Lane sur CW. Ouais. Tu as aussi le Black Superman film. Il y a le Black Superman qui va continuer, de J.J. Abrams. J.J. Abrams, exactement. Ouais. Mais lui, c'est Elseworld, mais c'est parce que dans le vrai monde aussi, il est déjà là. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. D'après moi, je pense qu'il va rester sur... En théorie, c'est Elseworld. Fait qu'en effet, c'est un élément, c'est qu'il va y avoir le DCU avec tous les films de James Gunn qui vont être interconnectés. Ouais. Mais en contrepartie, en parallèle, tu vas avoir des films qui vont être déconnectés comme de Batman Joker, comme Mundi a dit, et le Black Superman. Donc, ils ont aussi confirmé que Pattinson reviendrait pour un deuxième film de Batman. Il n'y a pas encore de plot, d'intrigue, de vraiment. Donc, ça veut dire tout ce qui continue dans le monde de Matt Reeves continue. Ça veut dire qu'ils avaient dit qu'ils voulaient faire des séries par rapport à ça. Il y a la série avec Penguin qui va continuer. Je pense que c'est même fini de tourner. Oui, c'est ça, exactement. Ça va être encore Elseworld qui va sortir. Ça va sortir cette année, en fait, la sortie. Est-ce que le Gotham Police continue encore ou bien ils avaient cancellé ça? Gotham. Ils voulaient faire une série juste sur Gotham. Non, ça a été cancellé. Cool. Fait que non, c'est ça, fait que Pattinson revient. Puis là, ils ont donné une date de sortie aussi, par contre, c'est vrai pour lui. Ça sortirait... en octobre 22. Ouais, exactement. Ouais. Le 3 octobre 2025. C'est Batman Part 2. Ouais. Cool. Sinon, tu as une série avec Booster Gold sur Booster HBO. Gold. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage un peu slapstick. Là. C'est un personnage comédie. C'est un gars qui vient du futur. Puis pour de règle, dans son monde, il est complètement médiocre. Puis il utilise une technologie qui permet de retourner dans le temps, puis ça le fait shiner. Ça va être... Tu sais, je veux dire, c'est le genre de personne... Tu prends Chris Pratt, tu le mets dans ce rôle-là, puis tu le laisses faire, puis c'est le genre de film que ça... Ça va être le Booster Gold. C'est un personnage... c'est une série, en fait, sur HBO. Ça va être une série? Yeah, c'est une série. Cool. Fait que exact. Puis ensuite, on a... ça aussi, ça m'intéresse comme projet. Supergirl, Woman of Tomorrow. Ça va être un film. Puis là, en fait, c'est une nouvelle approche, en fait, de Supergirl. Puis c'est une version un peu plus hardcore de Supergirl, où en fait,
quand on parle de Supergirl, on est toujours habitué à la version un peu plus... La version féminine de Superman, en fait. La version féminine de Clark Kent. Alors que là, c'est une version que tu suis Supergirl, mais tu imagines Supergirl qui est élevée sur une... en fait, je vais quote la faire. Imagine Supergirl raised on a rock, cheap off Krypton, and who watches everyone around her die and be killed in terrible way for the first 14 years of her life, and then come to Earth. Fait qu'imaginez une Supergirl qui voit tout le monde qu'elle aime mourir, genre, comme durant les 14 premières années de sa vie, genre, puis après ça, elle est amenée c'est quoi de damage? Exactement. Là, ça donne une kryptonienne qui va pas être balancée du tout. Je pense que ça m'intéresse. J'ai hâte de voir ça. Oui. Parce que touche... un peu plus dark, c'est ce que je veux dire. Un peu plus... c'est ça. Ce serait pas la petite cute blonde qui arrive là. Non. Woman of Tomorrow. Puis ça, c'est basé en plus sur un run. Tom King qui a fait une mini-série de ça aussi. Fait que non, ça, je suis vraiment intéressé. Parce que, puis tu vois... S'ils sont smart, il y a vraiment du potentiel pour faire des bons liens parce que ça va sortir après Superman, exactement. Fait que tu fais comme... Fait qu'elle va probablement interagir avec Clark Kent. Puis on va avoir des Authority aussi. Il y a toutes des affaires qu'ils peuvent faire comme connexion qui peuvent vraiment être intéressantes s'ils veulent vraiment bâtir un univers comme interconnecté. Tu sais. Mais l'approche de ce Supergirl-là, elle a l'air pas pire. Tu sais. Puis finalement, on a Swamp Thing. Ah, de Swamp Thing. Yes, un film d'horreur. Tu sais, il y a eu un vieux film là-dessus, des années 80 sur Swamp Thing. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai eu le flashback de ce film-là. J'ai eu la chienne quand j'avais vu un peu quand j'étais jeune. Yes. Parce que c'est pas une créature vraiment... C'est pas un méchant, c'est juste que c'est un monstre qui... C'est carrément un monstre. Qui fait tout pour protéger la nature, en fait, l'environnement. C'est comme n'importe qui ou quoi qui menace l'environnement. Puis le pire, c'est que c'est fucking powerful. Là. Ouais, oui, exactement. C'est pas... il n'est pas genre... non, yo... Yes. Mais là, on a fait un survol de tous les projets. Ouais. Puis, je sais pas ton opinion générale, genre comme overall, là, avec tout ça. Moi, je suis vraiment... je suis vraiment content, je suis vraiment excité. Ouais, comme c'est ça comment t'as pris Moi, j'ai pris la nouvelle de façon extrêmement positive. Tu vois, ça va faire 2 ans qu'on fait le podcast, puis ça a été extrêmement négatif. Qu'est-ce qu'on a dit sur DC? Oui. On en faisait même des blagues, surtout quand dernièrement, Dwayne Johnson disait The New Hierarchy. The New Hierarchy, c'est une nouvelle hiérarchie, mon dude, mais t'es pas dedans, là. Mais non, en fait, il a raison. Il a raison. Non, yo, la prophétie a eu lieu. La prophétie a eu lieu, mais ça comme sideline. Il n'a pas compris. C'est comme pour Star Wars. Le monde pensait que c'était Anakin, mais pour de vrai, c'est Luke qui a amené la balance à la force. Dwayne pensait que c'était lui. Non, Dwayne. Non. C'est James Gunn. Tu étais là pour détruire l'ancien système. Dwayne, t'as mis fin. Ton film a été le clou sous sa gueule. Ça a été le Anakin. Ouais, exactement. Oh my God. T'as permis à l'arrivée de James Gunn. Ouais. Qui va amener la nouvelle balance dans le DC Universe. Oh my God, c'est chier, man. Mais non, pour de reste, sérieusement, je suis super content. Je suis vraiment excité d'entendre les projets. Il y a des projets qu'on n'entend pas parler. Il a décidé avec Green Lanterns, on va mettre les deux en même temps dans une série. Ça, c'est cool. Supergirl, il dit on va faire une Supergirl, mais Damage. C'est tous des trucs c'est toutes des approches qu'on n'a pas encore vues et qui ont un beau potentiel. Enfin, Robin qui revient au grand écran, mais en tant que le fils de Batman. Ouais. Puis ils ont dit c'est pas juste Batman, mais c'est le Bat Family. Fait que ça m'intéresse énormément parce que le Bat Family, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus gros dans le DC Universe. Ouais. Puis il y a énormément de personnages qui sont intéressants. Ça peut faire partir plusieurs TV shows, bien des films, mais tu peux avoir un film sur Nightwing, tu peux avoir quelque chose sur Red Hood, Team Drake, Teen Titan, justement. Tu sais, qu'est-ce que je vois quand je check ce DC Slate-là, puis que je vois l'ADN, puis le style, puis le IP qui est choisi,
ça a été choisi par quelqu'un qui est un fan de comic Oui, book. et voilà. Merci. que je veux dire. Quelqu'un de passionné, un gars qui c'est la pure passion, ça. Tu le vois. Ça, c'est pas un slate de quelqu'un qui est de Hollywood. C'est un slate de quelqu'un qui connaît les comic books. Mais qui triple là-dessus. Ça va. Il réplique de Kevin. Kevin Feige, c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui aime les comic books. Ouais. Puis ça apparaît. Mm-hmm. Puis là, ils ont James Gunn. Réplique, là, il était déjà dans le système, il a vu comment ça fonctionnait, il dit, tu prends quelqu'un de passionné, quelqu'un qui se connaît, pas juste quelqu'un qui se connaît, quelqu'un de passionné. Parce qu'il faut pas oublier quelque chose, OK? Ils ont carrément pris des écrivains, DC ont carrément pris des écrivains qu'ils avaient écrits pour DC, comme les head creative là, dans leur projet, là, comme Geoff Jones puis tous ces personnes-là. Ils étaient là-dedans, là. Ils étaient dans cette affaire-là jusqu'à tout dernièrement. Encore, là, quand ils ont présenté le troisième Wonder Woman qui a été rejeté, là. Ouais. Il y en avait un là-dedans qui travaillait pour DC Comics, puis celui qui a écrit justement le script, puis ça a été rejeté, là. Mm-hmm. Ça veut dire que tu travailles pour, mettons, on va prendre quelqu'un dans l'industrie des comics, ça donne pas nécessairement des bons résultats. Le meilleur exemple que je peux aussi te donner, c'est Frank Miller. Frank Miller, il a une vision complètement déroutée des comics. Tu peux pas prendre du galet et dire... Non, puis les comics, c'est un médium qui est différent du film. C'est ça. Il faut trouver quelqu'un qui est capable de vulgariser puis d'adapter. Vulgariser et adapter. Le médium... puis le rendre en film, parce que je dis, ou en télésérie. Puis ça, c'est pas évident. Kevin Feige est bon là-dedans. James Gunn est très bon là-dedans. Il a l'air d'être très bon. Ben, James Gunn, tu le vois au niveau de ses films, en fait. Je veux dire, c'est comme parvenir à faire des Guardians of the Galaxy comme il l'a fait. C'est parce que tu es capable de prendre les éléments de comics, exactement, puis rendre ça comme... Tu es capable de l'adapter pour que ça fonctionne au cinéma ou à la télévision. Fait, puis c'est ça que à date, en termes de le slate, je fais comme... Ça, c'est un slate c'est un slate de fans de comics, c'est ce que je veux dire. Il n'y a aucun producteur de Hollywood basic qui n'est pas un vrai fan qui m'aurait lâché du The Authority, genre comme film, c'est ce que je veux dire. Je fais comme, non, c'est pas connu ça, fuck off. On fait pas de film là-dessus. Donne-moi les plus gros IP, genre, puis trouve-moi la plus grosse star, puis on les met dedans, puis toi, fais écrire le scénario, blablabla, c'est ce que je veux dire. Alors que là, je sens que, tu sais, sans nécessairement dire que je ne peux pas nécessairement faire de lien de film en film, mais je suis capable de voir le potentiel. Parce que c'est comme, OK, non. Je suis capable de voir le potentiel de Authority avec Superman, avec Supergirl. Puis là, je suis comme, OK, Brave and Bold. Puis c'est comme, je suis capable de voir, même si les films ne vont pas nécessairement être interconnectés au maximum, ça c'est clair. Je suis capable de sentir une certaine fluidité, genre comme possible, en fait. Fait que non, je suis... en fait, j'avais même dit ça hors podcast. Je suis plus excité au chapitre 1 de DC qu'à la phase 5 de Marvel en ce moment. Considérant que la phase 5 de Marvel, en ce moment, à date, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui va se passer. Même chose pour le chapitre 1, Gods of Monsters. Je fais comme... Si je regarde juste en termes de line-up, en termes de film. Je préfère le line-up de DC. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si je fallait que je compare... Je ne sais même pas c'est quoi le line-up de toute façon de la phase 5. Je l'ai oublié. La phase 5... À part Ant-Man, là? Non, les Guardians of the Galaxy va être super bon. Ant-Man va être bon. Ils vont avoir des bons projets. Ils vont avoir des bons projets, mais c'est juste en termes de hype. De hype et des exactement. Puis probablement que dès qu'on va voir Ant-Man, ça va complètement flipper puis on va être à nouveau on board. Mais c'est juste que là, en ce moment... J'ai pas dit qu'on va pas être on board. Non, c'est ça. Mais on parle de hype en ce moment. Moi, je suis sûr que je vais être on board pour Guardian. Ça va être trop... Oui. Mais après, c'est quoi après Guardian? Il est supposé avoir 3 films, non? T'as The Marvels. Ah, fuck. T'as The Marvels. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que mais, oh my god. Mais non, mais c'est ça. Mais au bout du compte, c'est c'est une bonne entrée en la matière. Puis c'est même pas en fait le chapitre 1 complet. Non, fait que, c'est juste une partie. C'est exactement ça. Ça se peut qu'après, on voit un lobo. Ouais, ben oui, ça va de soi. Ou bien Wonder Woman ou quelque chose comme ça. Question pour toi. Est-ce que tu conclurais ton chapitre 1 avec un Justice League Nope. Film? Ah ouais? Nope. Tu repousses ça plus loin? Je le fais jamais. Justice League, c'est fini, ça. Yo, t'es calme. Je fais un Teen Titan, je fais n'importe quoi. Non. GSC, je fais pas un League de Justice League. Mondi, t'es à Hollywood. Ok, je suis à Hollywood. Faut que tu fasses T'as déjà vu le meme où tu montres il montre 3 personnes il y a un PDG qui pose une question, puis il y a 3 personnes qui sont assises sur un bureau, c'est en bande dessinée. Ouais, le premier il faut aller à travers la fenêtre. La troisième personne collée par la fenêtre. Ouais. Bon, ben moi, je suis le PDG.
Le problème, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on conclut notre premier... il dit, on fait un film de Wonder Woman. Le deuxième, il dit, on préfère quelque chose avec Teen Titan. Puis le troisième, il dit, arrête là, on fait Justice League. Ben, toi, le gars, il flippe par la fenêtre. Non. Je finis pas mon chapitre 1 avec Justice League. Pourquoi? Justice League est ta plus grosse... Et ton plus gros IP, c'est pas vrai. Ton plus gros IP, c'est Batman. Non, mais en termes de film... film... Star Power que tu veux mettre tout le monde dedans? Oui. Mais tu le fais pas tout de suite. Fait que, OK, d'accord. Mais down the road, tu fais un Justice League. J'ai pas dit que tu le faisais pas, mais pas dans le chapitre 1. OK, d'accord. Parce que pour que tu le fasses dans le chapitre 1, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un film de Flash. Faut que tu fasses un film avec... à date, là, avec qu'est-ce qu'on sait? La Bat Family, ça veut dire Batman et ses kids vont être... Attends, Batman va être là, OK? Superman est là. Puis les Lanterns, les deux Lanterns sont là. Qui d'autre de la Justice League qui manque là présentement? OK, wow. Tu comprends? Attends. Vas-y. OK? Wonder Woman, on ne sait pas si elle va avoir son propre film. OK? Elle a sa série. Non, c'est pas sur elle. Ça suit avant les événements de Wonder Woman. Ça ne dit pas qu'elle n'est pas dedans. Non, mais je sais, mais c'est pas sur Wonder Woman, c'est sur les Amazones. Peut-être que ça va être à travers son regard. Tu vas pas appeler une affaire Paradise t'as comme pas ça. Besoin, surtout si tu prends Gal Gadot, t'as pas besoin de réintroduire le personnage. Non, je sais. Mais anyway, fait que Wonder Woman à date, elle n'a pas encore de film à elle comme telle. OK? Aquaman, est-ce qu'il va être dans la Justice League? Ça va être quoi la Justice League? Parce que Justice League, là, c'est un peu comme Avenger. Il y a plein de membres de la Justice League. Il y a toujours un core. Le core de Justice League, c'est la Trinité. Batman, Superman avec Wonder Woman, accompagné de Flash, Green Lantern, ou tu peux mettre Martian Manhunter, Cyborg. Cyborg, c'était tout dernièrement, ils les avaient mis là-dedans. Puis Aquaman. Puis qui d'autre? Je veux dire, faut que ces personnages soient introduits. Introduisez tous vos personnages avant de le mettre dedans. Si tu me dis que dans la phase 1, dans le chapitre 1, tous ces personnages sont introduits, puis que tu mets 5 ou 6 personnes comme groupe, OK, c'est correct. Mais t'as-tu vraiment besoin de réintroduire Aquaman? T'as-tu vraiment besoin de réintroduire Wonder Woman? Si Aquaman, c'est pas Momoa, je préfère avoir un film de Momoa. Un film de réintroduire le personnage encore à nouveau. Non, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que moi, je suis sûr que Momoa ne jouera plus Aquaman. Ouais, non, je comprends. Puis encore là, moi, honnêtement, je finirais le chapitre 1 avec un Justice League film. Je commencerai le chapitre 2 avec ça. Non, tu commences pas avec ton film, ton plus gros film. C'est pas ton plus gros film, c'est un film phare. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Considérant en fait que le chapitre 1, on n'a pas tous les films là. Tu as de la place pour introduire un ou deux autres films qui vont être avec du monde de la Justice League. Fait que, non, moi, honnêtement, on va dire qu'il y a 2-3 films de plus. Je ferais 1 ou 2 autres films avec 2 autres personnages que je veux introduire. Puis après ça, j'irais directement avec considérant, j'utiliserais le film de Lantern, comme qu'ils ont dit qu'il serait vraiment un des gros main storylines. Puis avec les 2 autres films qui s'en suivent, whatever c'est qui, je conclus après ça mon chapitre 1 en gros avec ce film. Avec un gros Bing Bang. Et puis c'est qui le villain? Réinvente pas la formule. C'est qui le villain? Yo, quelqu'un que tu peux frapper. C'est simple, j'ai pas besoin... Tu Superman de danser? Ouais, je suis Superman encore une autre fois. Non, mais l'idée est aussi que réinvente pas la formule. Ça fonctionne. Je veux dire, puis ils sont pas obligés de le faire, mais si tu peux le faire, puis que c'est organique, do it, guys. Parce que le plus tôt tu fais un Justice League différent qui fonctionne, le plus tôt on va réellement tourner la page pour de bon. Parce ce que je veux dire, c'est comme... Non, il y a eu un Justice League, une nouvelle version. Puis qui tu mets comme Flash? Est-ce que tu regardes Miller? Non. Tu sais très bien que pour moi, il est parti. Ouais, je sais, ça n'a pas de sens. Il est parti. Je veux dire, c'est pas... À moins que tu fais un Justice League sans les gros noms. Tu peux faire un Justice League sans Flash. Tu peux faire un film de Justice League sans Flash. J'ai jamais eu de Justice League sans Flash. Oui. Il est pas... C'est juste la Sainte Trinité qui est tout le temps là. Exact. Tu peux pas faire un Justice League sans Superman ou Batman. Mais tu peux en faire un sans Flash. Ça, c'est sûr. Tu peux en faire un sans les Green Lantern, tu peux en faire un sans... Ouais, Green Lantern n'a pas toujours été là non plus. Non, c'est ça, exactement. Mais la Trinité aussi... Tu sais, t'as eu Green Arrow, c'est ça. Mais Flash, il est presque dans le groupe des incontournables. Ça, je comprends. Je comprends qu'est-ce que je veux dire. Pourquoi il est comme... Il est tellement intégré, mais il ne fait pas partie du corps de la Trinité. Pour moi, en tout cas. Puis dans les faits non plus, genre...
Mais ouais, non, c'est ça. Fait que je finirais avec un Justice League film. Puis ça, pour moi, ce serait vraiment genre comme... Surtout si le film est bon, genre pour moi, c'est vraiment... on tue le Snyderverse pour de vrai, là. Parce que si le film devient... Si la phase 1 fonctionne... la phase 1, si le chapitre 1 fonctionne, puis que si tu parviens à conclure dans un petit Big Bang film, genre comme un Justice League film, qui fait genre comme là, j'ai un chiffre de même, genre 1,5 milliard, genre comme whatever, genre comme c'est fini. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Le Snyderverse, là, après ça, c'est juste genre comme c'est un culte un culte. C'est littéralement ça. Là. C'est plus une affaire de fanbase. Non. Ah oui. C'est un culte. Le culte du Snyderverse. Exactement, c'est ça. C'est comme... Non. Il fait des pétitions pour mettre ça sur... exactement, c'est ça. Sur Netflix. Après, ils vont demander pour Amazon. Yeah. Exactement, c'est ça. mais ouais, non, je suis vraiment, vraiment super excité. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ouais, c'est ça. Fait que malheureusement, Evans n'est pas là avec nous. C'était lui qui était le c'est plus... C'est lui le porte-étendard de DC. Exactement. Fait qu'on Evans, la semaine prochaine, quand tu vas revenir... On va faire une vidéo avec toi. On va prendre tes opinions. On va prendre tes opinions. Tu feras un spécial Iman à la DCU, à la sauce DC, man. Très positif. Puis moi, je venais t'emmerder avec Black Adam en arrière. Il faut, man, j'ai pas le choix, man. Il faut que je continue mon rôle d'antagoniste. J'ai pas le choix. Yes. All right, je pense qu'on peut conclure avec ça. Fait qu'on espère que tout le monde qui nous écoute ont été divertis. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à vous abonner, à aimer les vidéos. Ça fait une grosse différence pour l'algorithme. Puis sur ce, Jerry merci à Jerry, notre technicien. Jerry. Yes. Méthode sauce. Yes. Fait que sur ce, merci à tous. Puis on se voit une prochaine fois. Yes. Macau.